Ok, ok. Ça fait 1 an et demi que je vous entends, que je m'entends moi-même faire. T'es pas beau. On va corriger les plats des jantes. Mais il n'y a pas que ça, parce que bien sûr, il faut qu'il n'y ait pas que des plats sur ces jantes qui les rendent endommagées. Les pneus fuient, c'est-à-dire que la moitié de mes jantes ne tiennent pas la pression et l'autre moitié ont des plats. Donc ouais, il est vraiment temps qu'on fasse un truc. C'est surtout le fait que tu perds en pression, c'est chiant parce qu'il faut regonfler tous les temps dedans. Puis même ça peut créer des problèmes sur les pneus, à les avoir trop peu en pression collés contre le sol. Donc on va faire ça, on va corriger les plats. Je vais pas le faire moi-même parce que... Mauvaise idée? Oui. On va aller à une entreprise qui est sur Nancy, donc locale par chez moi. C'est pas des gens qui s'occupent d'élargir les jantes, mais ils s'occupent vraiment juste de la partie corriger les plats, réparer en fait. Puisque c'est des jantes qui font du drift, elles ont quand même des défauts hormis les plats, par exemple des petites rayures ici, des légers enfoncements. Ça je pense pas qu'on le corrige parce que de toute manière ça va arriver, il va y en avoir de plus en plus. C'est vraiment dans l'aspect esthétique global, ça se voit de loin les plats, c'est un peu chiant. Et puis ben ouais, correction de fissures. Je présume que c'est des fissures, après c'est peut-être pas ça, c'est peut-être un autre problème. Vous remarquerez peut-être qu'il n'y a que 4 vis qui tiennent actuellement. C'est normal. Enfin, normal. Définissez normal. Il y a un goujon qui est foiré en fait. Du coup, il va falloir le retravailler. J'ai un kit filet et tarot. On verra si on peut le rattraper. Et sinon, faut sortir le goujon, en acheter un nouveau et le remettre. Donc voilà. Bah écoutez, c'est parti. Ah, il est beau ce kit de frein quand même, hein. C'est vraiment pas mal. Le seul truc qui me gêne, c'est vraiment la durite bleue. Ok. Soit ça passe, mais alors au poil, soit ça passe pas. Il faudra mettre des cales. Je suis pas du tout plaqué. Mais alors pas du tout. Donc je tape contre les tris, mais je tape aussi contre le combiné. Donc à mon avis, ça va demander des cales de 20 pour que ça passe. Ce que je vais faire, c'est que je vais acheter plein de petites cales de 5. Même si ce sera pas mon setup au final, hein, mais pour pas que ça me coûte 100 € la cale et que ce soit pas la bonne taille, et voir ce que ça donne. C'est parti. Donc du coup on est sur la route, je sais pas du tout s'ils seront d'accord pour montrer le procédé parce que je crois que l'endroit normalement est fermé au public dans le sens où t'as pas le droit de rentrer dans l'atelier. À mon avis on pourra pas voir la réparation des jantes, je pourrais vous montrer des exemples de vidéos sur comment c'est fait, mais à mon avis on pourra pas voir. Tac, de retour, donc ouais, comme je vous disais, ils me laissent pas filmer, donc c'est pas grave, ils s'en occuperont dans la semaine. En attendant qu'ils terminent, en fait, je me suis dit que j'allais faire quelques petits travaux sur la caisse. Donc je sais pas si vous avez déjà entendu, mais j'ai un truc qui frotte contre le disque arrière. Donc c'est soit arrière gauche, soit arrière droit. Ouh là, oui. Ah. Oh, c'est bien ça. C'est rigolo ça, petit bout de pneu. Ah là 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 là. Je pense que c'est la protection qu'on a recourbée qui frotte. Donc on a plusieurs choix, soit je la découpe, genre complètement, soit j'essaie de la retordre un petit peu. Vraiment le seul endroit où elle frotte c'est ici parce que du coup t'as le bras là qui l'empêche de se recourber plus. Je vais voir de l'autre côté. C'est bizarre de l'autre côté, on dirait pas qu'elle frotte la protection. Ah si. Si, je crois qu'elle frotte en dessous. Ah ouais, sur celui-là ça fait du bruit. Ah, c'est bon, il n'y a aucun dommage. À mon avis elle touche là. Ah oui, bah c'est ça, elle touche ici en fait, c'est sûr. Elle est pas assez recourbée là. Va falloir que je le démonte de toute manière. Faut que je vois ce qui se passe en fait. Ok, je viens de voir. Je viens de voir. Là, on n'est pas trop mal là. Ok, là, ça fait un beau bruit. Si ça continue à faire le bruit, bah, je recommencerai et je continuerai à voir d'où ça vient. Peut-être essayer de mettre une roue déjà. Je vais mettre ces jantes là, puisque du coup c'est double anthrax, dont l'anthrax de la S13. Et maintenant on n'aura plus besoin de cale, donc il y a peut-être moyen que ça fit correctement, au lieu d'overfit et d'être super large. Je sais pas. Bon, ce côté c'est celui qui est bien endommagé au niveau de l'arche de roue. Ce côté là on verra un peu plus précisément ce que ça pourrait donner. Et j'ai peut-être d'ailleurs une touche pour corriger ça. Voilà, j'ai peut-être une solution.
Allez, ça fait quand même un petit peu de bruit encore. Il doit encore y avoir un truc qui frotte, mais quasiment plus. Je veux voir une chose, c'est est-ce que ça frotte contre l'étrier en fait? Est-ce que c'est l'étrier qui crée ce frottement et ce serait juste les plaquettes et que du coup j'aurais plus de bruit? Non, il y a encore un bruit. S'il est toujours comme ça. Ah, j'ai peut-être compris. C'est peut-être le mécanisme de frein à main qui est un petit peu trop bloqué contre. C'est vrai que je vois pas ce que ça pourrait être d'autre là pour le coup. J'ai vérifié que ça touchait pas tout du long. La protection de disque elle touche plus. Du coup, il y a grande possibilité que ce soit le mécanisme intérieur de frein à main qui soit un petit peu trop étendu et qui frotte contre le disque constamment. Ça c'est possible parce qu'on l'a réglé sur le circuit. Apparemment c'est facile à ajuster, mais ce que je vais faire c'est mettre un petit coup de papier à poncer ici pour être sûr que ça bloque vraiment bien quand ça touche. C'est un truc qui est commun à faire ça, mais avant ça, parce que je me renseigne quand même encore, je demande à des potes au cas où ce soit vraiment ce qu'il fallait faire, j'ai pas envie de faire de la merde. Je vais essayer du coup de faire ce petit goujon là, donc avec le kit tarot et filet. Donc ça c'est bien, c'est un gros kit hein, comme vous pouvez le voir. Celui dont j'ai besoin c'est M12 par 125, du coup je peux enlever celui-ci. Ouais c'est ça, ensuite tu dévisses les trois là et c'est censé sortir celui-ci à la place. Je vais tester ça sur un goujon qui n'est pas explosé pour être sûr. Ah ok. Bon apparemment il va falloir que j'enlève le disque et tout pour accéder à ça. Normalement le disque s'enlève tout seul. À moins qu'il soit grippé. Voilà. Là on a accès. Disons je vais te refaire toi. Comment ça marche? Ouais ok. Donc là ça gêne en aucun cas. Si là ça gêne au niveau du boulon. Peut-être le sortir je pense. Ah il y a moyen. Donc lui comme dit il est en bon état, hein, il résiste en aucun cas. À la limite je pourrais peut-être le mettre contre un étau. Ouais je pense que c'est ce que je vais faire. Hop. J'y vais toujours progressivement là, c'est assez dur. Je fais toujours genre un demi-tour en avant, un demi-tour en arrière. J'essaie d'y aller gentiment quoi. Je vais mettre de la WD-40 pour graisser un petit peu. Donc là je suis bloqué par rapport à ça. Est-ce que c'est suffisant? Je sais pas. Tac. Est-ce qu'on peut le mettre? D'abord juste avec une douille. Ça marche pas. Ça galère. Faut voir c'est quoi qui a pris là. Je pense que c'est la douille qui a pris les dommages. Ouais c'est ça, je crois que c'est la douille qui est morte là. Je viens d'exploser ma douille. Bah écoutez, je pense que le goujon est mort, va falloir le changer. J'aurais fait ce que j'ai pu. Bon bah du coup pour remplacer, il va d'abord falloir le sortir. Donc je vais mettre de la WD-40. Il y a des cannelures en fait, donc marteau ou marteau à air comprimé qui fait tac tac comme ça là. Les marteaux burins à air comprimé. Ça j'ai pas. Ah ça y est, il commence à sortir là. Je l'ai vu. Ah je l'ai eu. Je peux tout simplement enlever. Donc niveau écrou pour en racheter, il faut que je prenne des écrous. Donc 19 mm à hauteur de 17 mm. Ok. À présent on va s'occuper des mâchoires de frein à main. Déjà un petit coup de netto en frein. Un petit coup de papier à poncer. Ok, il faut lui mettre au moins 2 écrous. Si ça frotte, on le saura directement. Ah, ça frotte contre là. Et c'est pas la protection de disque, c'est sûr. Donc, ce qu'on va faire, on va bien se mettre en face de ça. Je prends les plus gros tournevis plats que j'ai à ma disposition. Et je vais tourner la petite molette jusqu'à ce que ça bloque le disque. J'inverse le sens parce que j'ai l'impression que ça marchait pas, l'autre. Ok, voilà. Là, le disque est littéralement bloqué. Je vais faire descendre de 1 clic. Je peux toujours pas le bouger. 2 clics. Toujours pas. 3 clics, je peux. Peut-être 1 clic de plus.
Ok, plus qu'à faire la même de l'autre côté. Ouh, ça va ressortir. Hein. Ouh. Il y a moyen que ça passe juste pas. Donc quand la voiture va se baisser, ça va un peu squatter, prendre un peu de carrossage négatif, ça va être super chaud. C'est pas si pire, ça ressort un peu quand même. Peut-être un poil plus que ce que je voudrais, mais juste quand j'aurai mes arches refaites, peut-être que ce sera un poil moins large, donc ça passera peut-être plus. Ok, donc on est quelques jours plus tard. Donc ici, on a l'ancien goujon qui est maltraité, cassé. Et là, nous avons le nouveau goujon Nissan OEM. Donc la bonne référence, les bonnes specs, tout qui va bien. Donc on va l'installer. Pour ça, faut pas y aller au marteau comme j'ai fait pour le retirer, c'est un petit peu plus compliqué. Je vais bien nettoyer la zone. Je vais mettre de la graisse partout. Un bon petit paquet, de toute façon, vu mieux trop que pas assez, le reste ressortira. J'insère le goujon à l'intérieur. Je vais mettre une masse de rondelles. Et ensuite, en fait, on va serrer l'écrou et ça va faire rentrer tout seul le goujon sans avoir à forcer avec un marteau ou avec quoi que ce soit. Donc là, il est bien engagé à l'intérieur. Et là, je vais utiliser la clé à choc pour le serrer à fond. Ça va être bon. Il a l'air nickel. Parfait. Bon, j'avais déjà pas mal graissé avant, hein, mais... Et je me suis dit que j'allais acheter des écrous par la même occasion. Comme ça, j'en ai en rab. À la dernière petite étape de nettoyer les filetages. J'ai juste un truc qui me trotte dans la tête depuis trop longtemps. Je vais tester de mettre des coups de cric sur la roue pour voir comment est-ce que ça rend quand tu es en appui avec ces jantes. Qu'est-ce qui va se passer en fait? En gros, quand tu fais ça, ça te permet de voir ce que ta roue donne en compression. Oh là là. Ah, c'est magique quand tu fais ça. En théorie, bah ça veut dire que je frotte pas, hein, c'est sûr. Et je pense que je peux descendre là. Sur une S13 avec mes ailes qui sont élargies mais dégueulasses, ça passe. Hop et là. Ça y est, je les ai de retour. Plus aucune n'a de plat, plus aucune n'a de fit. Je vais vous montrer ça en détail. Voilà. Alors, par quoi commencer? Donc, bien rond. Bien rond. Bien rond. Et bien rond. Voilà. Enfin. Ça m'aura coûté à peu près 300 € pour refaire les plats, corriger les fuites. Alors les fuites c'était tout con donc ça n'a pas coûté trop cher, mais c'était juste les joints qui s'étaient détériorés et donc tout simplement les joints de valve à refaire. Donc ils les ont refait. Pour faire la correction de lip, t'as une machine qui vient se mettre contre. Alors du coup où est-ce qu'elle était avant? C'est une bonne question. T'as une machine qui se met contre la lip. Assumons que puisque là je vois une petite détérioration. Bon ça du coup hein, comme dit les détériorations ils s'en ont pas occupé. C'est des choses qui arrivent souvent avec le drift et les trottoirs etc. etc. Disons que c'est là parce que je sais pas où est-ce que c'est sinon. Ils mettent un truc qui se met contre le rebord. Ça vient pousser la lip et il chauffe avant. Mais du coup voilà. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va les nettoyer parce qu'elles sont quand même plutôt sales. Là vous voyez pas grâce au Canon mais par exemple je peux vous montrer ici. C'est un peu sale quoi. Puis voilà après un petit coup d'eau on les monte. Je vais mettre la jante en 9 pouces devant pour voir ce que ça donne avec deux cales de 5. Ouais, déjà là, j'ai le coin de la jante qui frotte contre la barre stable. Donc si j'élargis, ça devrait aller mieux par rapport à ça. Faut voir.
Ah ouais, non. Non, non, faut au moins 1 centimètre de plus. Par contre, je crois qu'en termes de fit, on serait vraiment pas bon. Donc il va falloir obligatoirement, je pense que je prenne déjà des cales de 2. Bon, bah je vais remettre les jantes normales et on va la poser au sol. Il y a déjà beaucoup plus de clearance. Ouais. Maintenant, on va serrer les roues au couple. Ça, c'est très important. Ok. Ça, c'est bien ça en fait. Moi j'aime bien, ça fait pas trop gros en plus. Puis avec le typique ça rend bien. Juste la couleur je trouve qui est moyen. Mais c'est vrai que des jantes monobloc sur la S13 c'est pas trop mal hein. Mais les 3 pièces ah, j'adore. Faire un petit test avec la caisse. Voir si tout va bien. On n'a plus de frottement de disque. Oh là 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 là, c'est beau, ça fait du bien de la rouler hein. Non, ça dit quoi niveau frotti-frotta là? Eh bah écoutez, c'est clean hein. Ça fait tellement bizarre de pas voir ce plat qui est ici. Yes. Woo. Le frein à main c'est n'importe quoi. Bon, ça me plaît tellement les 18 derrière que j'ai pas envie de les enlever en fait. Je sais que de base le titre de la vidéo c'est les rénovations des jantes. Je pensais que j'allais au moins essayer de mettre les 17 derrière quoi. Mais j'ai même plus envie. Je me comprends moi-même pas. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais la manière dont ça ressort, ça fait vraiment plus agressif et même plus naturel en fait avec la caisse. D'avoir du 18 comme ça à l'arrière et du 17 à l'avant. Au final c'est très drôle parce que c'est ce que j'ai fait sur la E36. Et j'avais fait ça sur le 36 parce que justement je savais que sur les S13 ça se faisait beaucoup. Le diamètre, la largeur, même le style général de la voiture, vraiment le 18 derrière, je trouve ça génial. Ça donne ce qui manquait à la caisse justement je trouve. Un peu plus d'agressivité à l'arrière. Là c'est waouh, impressionnant. En plus sur le dessous ça fait pas trop, genre ça fait pas énorme gommard à l'arrière. Mais avoir un petit mismatch comme celui-là, ça me dérange vraiment pas. Je trouve ça même vraiment très joli visuellement. Ça change et ça fait plus agressif. Et je kiffe. Franchement, je kiffe. Les specs des jantes, ça fait énormément. Donc là, du coup, c'est du 18 par 9,5 ET22. Donc 18, c'est le diamètre, 9,5, c'est la largeur. Et ET22, c'est comment ça ressort par rapport aux arches. Donc il y a du 2,25, 40, 18 dessus. Ça fait légèrement flanc tendu. Je crois que c'est le stade 1 du flanc tendu. À l'avant, je trouve qu'on manque de largeur. Donc là, on est en 17 par 8. ET16 avec le kit d'angle, avec des 2,15, 40, 17 dessus. Je pense que ce qui serait cool, ce serait de mettre les jantes qui originellement étaient destinées à l'arrière, devant, donc les 17 par 9, comme ça, il y aura un peu plus de flanc tendu. C'est un setup ultra connu mondial, de mettre du 2,15 sur du 9 en 17 pouces. C'est très connu sur S13 et je pense que au final c'est ce que je vais faire. Donc ça donne ça, du 2,15, 40 sur du 17. Et je trouve ça vraiment cool. Ça match bien avec l'arrière en fait. En attendant de trouver les jantes en 18 que je veux, donc en fait l'optimal ce serait d'avoir ces jantes là. Donc les SSR SP1 mais dans les specs là. Idéalement, je vous dis ça comme ça rapidement, je voudrais du 18 par 10 ET35 à peu près. Parce que ça sortirait vraiment correctement avec les arches stock et tu pourrais rabaisser et tout et avoir du grip avec un petit paquet de puissance. Ces jantes là sont rares donc les trouver dans ces specs là en 18 ça va être un peu long je pense, à moins que l'un d'entre vous en est, et dans ce cas je vous invite à m'envoyer un mail à tanguykrims@gmail.com. Merci cordialement. En attendant je vais peut-être essayer de choper d'autres jantes. Je pensais notamment au vrai Work Kiwami en OG Chrome ou alors juste en GT Silver qui rendent aussi vachement bien, mais les avoir en couleur argentée en gros pour que ça aille comme avec l'avant plus ou moins. J'ai déjà fait un rendu et normalement ça rendra cool. Je peux vous le mettre à l'écran si vous voulez, si vous êtes intéressé. Je vous mets aussi le rendu en 18 avec les SSR. Et je suis un master Photoshop forcément. Oui bien sûr Tanguy. Bah, du coup voilà, là je vais la laver parce qu'elle est beaucoup trop sale. Forcément quand je parle de laver, il faut que le soleil pointe son nez. Donc ça me fait chier. Puisqu'il y a de la cire, et tout va s'enlever assez rapidement normalement. Je vais utiliser donc le produit qu'on avait utilisé dans le Super Clean.
Sauf que cette fois je mettrai pas de liquide vaisselle dedans pour éviter que ça enlève la couche de protection de cire qu'il y a sur la carrosserie. Donc voilà, c'est parti. La toute dernière accès avec le SR20. Bon, j'ai dit toute dernière, mais j'ai parlé un peu trop vite. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit toute dernière. Bon, non, ça n'aura pas enlevé les résidus de com que j'avais oubliés. J'ai légèrement oublié qu'ils étaient là, ceux-là. C'est vrai qu'on a fait un événement de drift, donc du coup, les arches arrière ont pris, comment dire, légèrement cher. C'est passé à travers la cire, c'est passé à travers tout. Il faudra refaire une clé barre et un polish aux endroits où il y a de la gomme, si on veut faire. Ça a enlevé la plupart de la crasse qu'il y avait, surtout au niveau du pare-choc arrière. Mais je pense que la prochaine fois, je vais quand même avoir besoin donc de passer un coup pour mouiller, un coup à la mousse pour enlever la plupart des saletés, re-rincer, puis passer à la microfibre spéciale lavage, re-rincer et sécher. Donc ouais, prochaine fois, je pense qu'il va falloir quand même que je passe en gros à la main. Ici, il reste des petites saletés ici et là. Donc je le saurai pour la prochaine fois, mais pour l'instant, comme ça, c'est suffisant. Surtout que du coup, je vous explique donc, c'est la dernière fois que je roule pour un petit paquet de temps. C'est-à-dire que on va s'occuper du moteur. Vous savez que celui-ci aura été pas très coopératif. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mon SR20 a des problèmes et ceux des autres, ils vont bien. Je présume que c'est une question de après swap fiabiliser. Tout le monde me dit que ça prend environ 1 an à fiabiliser un swap. Donc écoutez, ça fait pas encore 1 an. Donc voilà, il va y avoir des choses à faire. On va forcément sortir le bloc. On en parlera du coup dans la prochaine vidéo, mais pour la faire simple, il y a du travail et il va falloir qu'on estime les dégâts. Jusqu'où sont les dégâts? Pourquoi est-ce que ça chauffe? Pourquoi est-ce qu'il y a un problème? On a regardé beaucoup de choses du coup, notamment aussi la cartographie. Ça avait pas l'air d'être ça quoi. Surtout qu'il y a une carte d'origine. Donc c'est certainement pas ça qui fait chauffer. Maintenant, il faut savoir quoi. Alors, petite pause assez rapide, j'ai vu que vous m'avez parlé d'une histoire de cache de radiateur, donc pour diriger le flot d'origine avec un ventilateur d'origine. J'en ai parlé avec beaucoup de mes amis qui ont de l'expérience et pour eux c'est pas ça. En fait, il y a beaucoup trop d'exemples de personnes qui n'ont pas ce setup et qui sont avec un radiat alu et avec des spals, qui ont des moteurs qui ne surchauffent pas. Ce serait extrêmement improbable, surtout que c'est des spals, les ventilateurs, que c'est un Mishimoto le radiateur, donc c'est des éléments de qualité, c'est pas des spals chinois par exemple. Je n'ai pas de platine entre le radiateur et les spals qui pourraient diriger le flot, mais Baptiste m'a assuré que c'était pas mon problème, donc bon, je le crois. Donc voilà, on pense que mon setup ce n'est pas la cause de la chauffe. Bref, voilà. Chaque problème en son temps. Pour l'instant, j'enjoy le look de la voiture en 18 derrière, en 17 devant. J'aime beaucoup et je pense qu'on va se diriger vers là. Ça fait longtemps que je voulais le voir comme ça. Avec les freins et tout, vraiment, c'est cool. C'est vraiment cool. Vraiment, je la kiffe comme ça. C'est un truc de fou. Génial. Je pense que je pourrais rester des heures dans cette position, mais j'ai du travail. Alors, on va s'y mettre. Sur ce, la puissance appartient à tous. Salut.